Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nouveau test antivirus. Alors, il s'appelle Yobit Advanced System Car Ultimate version 17. Alors, c'est le fameux logiciel qui pourrait ne pas plaire à beaucoup de gens. Enfin, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Bon, c'est au goût de chacun, mais ici, je vais lui donner sa chance et voir dans ce test ce qui vaut. Voilà. Donc ici, j'ai changé l'interface. Voilà. Je trouve que ça fait beaucoup plus stylé. Alors, voyons voir. Bon, pour le test, je vais tout cocher. Je vais tout tester à la fin, quand le test sera fini, avant de passer aux outils de désinfection pour voir si les fichiers temporaires ont bien été enlevés et ainsi de suite. Alors, petite information, j'ai travaillé sur un nouveau moteur antivirus et j'ai commencé à travailler sur un moteur proactif comportemental pour détecter toutes les modifications que les virus peuvent faire. Et prochainement, je vais faire une nouvelle vidéo du nouveau moteur que j'ai travaillé et que j'ai déjà testé en solo. Et franchement, c'est pas mal. Voilà, c'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. Enfin, je vous garde la surprise. Bon, voyons d'abord l'interface. Donc voici, donc ça c'est la section antivirus. Donc il dit qu'on est protégé. Ici, la mise à jour, il a 250,6 mégas de base de données à télécharger. Il faut savoir que Yobit utilise le moteur de l'antivirus Bitdefender. Donc voilà, des tags de la protection. La base de données de l'antivirus. Alors, Ah bon, la casse contre les ransomware n'est pas activée. Ah, il faut redémarrer le PC. Euh, Plus tard. Bon, je ferai ça à la fin. Bon. Accès à la protection. Protection. C'est quoi ça? Extension protection de la navigation. Ok, je vais ajouter les extensions. Comme ça, on va tout tester. Non, merci. Installer. Oh, il veut absolument que j'installe Chrome. Ah bah ça va, c'est bon. Je me disais quand même. Ajouter. Voilà. Anti-pistache. Bon, fallait, hein. On va tout cocher. Alors, accès à la protection. Bloquer automatiquement les programmes qui accèdent à vos données sensibles. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Réglage. D'accord. D'accord, ok. On a des paramètres. Oui, on a des paramètres. Réglage. Ok. Et anti-pistache. Les données de navigation. Ah, d'accord, il peut même nettoyer tout, quoi. Oh bah, je vais tester, hein. Nettoie automatiquement. Ah bah, c'est bien ça. Protection du courriel. Bon, ça, il n'y a pas besoin. Suppression des publicités. Protection de la navigation. Voyons voir ce qu'il propose. Ok. Ok. Bon, il n'y a pas grand chose. Protection de la navigation. Ok.
D'accord. Et ça, c'est pour éviter les modifications de la page d'accueil. Ok. Alors, ben voilà. Bon, ça c'est dans les réglages qu'on verra ça après. Ok. Maintenant, nous allons voir les réglages rapides. Détection complète. Nettoyage de la RAM. Ça, il n'y a pas besoin. Entretien automatique. Euh, oh, ok. Bon. C'est uniquement si c'est mis en pause. Nettoyage minutieux du registre. Ok. Voilà. Et on va voir les réglages complètes. Alors ici, ok, réglage en antivirus. Avertir pour réparer les menaces trouvées. Réparer automatiquement les menaces. Ouais, c'est bien ça. Ignorer, on n'ignore pas. Profondeur maximale de récursion. Je sais pas ce que ça veut dire. Seulement les fichiers exécutables et les fichiers de documents. Ok, bon, je vais laisser ça par défaut. Mettre en quarantaine après suppression des menaces. Ouais, c'est bien ça. Protection. D'accord. Avertir des menaces trouvées par le processus. Les processus trouvent automatiquement les menaces sans avertissement. Donc c'est bien aussi quand je suis averti. Ah d'accord, c'est l'analyse. Bon, j'avais pas vu. Bon, je vais laisser sur moyen. Et sur bas, ça fait quoi? Protéger seulement les fichiers exécutables. Bon, je vais laisser sur moyen. Mode silencieux, si vous êtes un gamer. C'est ça, hein? Plein de tâches et d'activer votre programme. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça, c'est si vous êtes occupé, quoi. Ok. Alors, bon, ça, on va mettre en haut. Activer la détection complète. Nettoyage du registre. Protection de la vie privée. On ne conserve pas. Bon, même ça sert à rien. Allez, je vais le tester à fond. Je vais tout cocher, comme ça, on ne pourra pas dire que j'ai triché ou j'ai voulu lui mettre une mauvaise note. Donc, voilà. Je fais tout ça devant vous, comme ça, il n'y a pas de triche. Hop. Voilà. C'est bon. Je ne conserve et non. Voilà, comme ça. Nom de base. Activer l'optimisation complète. Bah, fallait. Soyons fous. Renforcer. Renforcement. Hop. Bon, ça, on s'en fout. Ça, c'est un planificateur. Ça ne concerne pas. Ok. C'est bon. Bon. Alors. Ok, c'est installé. La protection du web est là. Bon, maintenant je vais redémarrer la machine pour qu'il active la protection contre les ransomware. Et je mets en pause. Me revoilà. Alors voilà, j'ai été chercher les URL et normalement la protection contre les ransomware est opérationnelle. Bon, j'ai fait une petite pause parce que ça ramouille un peu. Alors, c'était où? C'était ici. Voilà. Ok. Ok. Eh bien, nous allons bien voir ce que ça va faire. Ok. Je vais voir si l'antivirus c'est bon.
Me revoilà, donc voilà, vous avez déjà la dernière version, pas de mise à jour disponible, donc on est bien à jour. Donc c'est parti. Là, il n'y a plus d'excuses. Voilà. Bon, ça c'est tout ce qui est accessoires. Voilà. Et les différents programmes qu'ils proposent. Voilà. On va tester l'antivirus maintenant. Qu'est-ce qu'il me met? Nanana, m'en fous. Non, c'est pas celui-là, c'est ça. Voilà. Tac. Hop. Et c'est ça qui nous intéresse tout en bas. Voilà. Eh bien, c'est parti. On va tester les URL. Oui, je sais, mon organisation n'est pas très terrible. Je fais un peu ça n'importe comment. Voilà. Voilà, s'il vous plaît. Je suis vraiment pas très fort à ça. Voilà. Mon dédium, Seigneur. Voilà. Bon, c'est parti. Première URL. La protection du web n'a rien dit. Le virus est lancé. Il a été arrêté par le moteur antivirus. C'est un cheval de Troie. Supprimer la menace, refuser l'accès. Allez. Très bien. Ok, à mon avis, l'URL ne fonctionne pas. La protection du web n'a rien dit. Très bien. Refuser l'accès. La protection du web pour le moment n'a rien dit. Ça passe. Est-ce que la défense proactive de chez Yobit va intervenir? Pas de réaction de l'antivirus. Bah, c'est toujours le même. Ah, il l'a arrêté. D'accord. Refuser l'accès. Bon, la protection du web, pour le moment, c'est pas terrible, hein. Mais attendez, je vais quand même voir un truc parce que ce site est sûr. Ok, non, ok. Il est bien actif, mais pour lui, il n'y a pas de danger. Ok, c'est son avis. Bon, attendez, hein, j'essaye, mais à mon avis, là, j'arrive déjà à la fin des URL. Bon. Là, déjà, la protection du web, elle n'a pas réagi, malgré que j'ai pas lancé beaucoup d'URL, mais... Non, il ne dit rien. Non, ça, ce sont des URL hors service. Ah, s'il vous plaît.
assez opaque. Ok, bon, la protection du web n'a rien dit malgré le peu d'URL que j'avais, mais bon. Mais bon, on a eu quelques réactions du moteur antivirus. On va dire c'est mieux que rien. Mais bon, c'est quand même un peu triste que la protection du web n'a pas agi. Qu'est-ce que... Ah oui, zut. J'ai pas installé cette zip. Bon, j'arrive. Me revoilà. Bon, pendant que j'étais en train de télécharger cette zip, j'ai une alerte de l'antivirus. 3 menaces ont été trouvées. Voyons un peu les détails. Ok, qu'est-ce qu'il a trouvé? Ok, oh d'accord, très bien. En fait, c'est les fameux virus que j'ai téléchargés durant le test des URL. Il a trouvé simplement les éléments d'installation. Bah, je vais lui demander de supprimer, hein. Voilà, bon bah c'est bien. Bon bah, écoutez, je ne vais pas lui faire un procès. 3 menaces ont été mises en quarantaine automatiquement. Bon bah c'est bien. Pour le moment, l'antivirus, il est quand même réactif. Mhm. Utilisateur, ajouter. Oh là, attendez, hein, faut pas que je me... Oh non, oh là là, mais je me trompe à chaque fois. Voilà. Téléchargement, voilà, j'y arrive. Accès refusé. Ah, temps d'accéder, voulez-vous lui permettre? Ouais, ah d'accord. Donc ça c'est le module proactif ça. Il a... c'est quoi ça? Ah ok. Se souvenir de ma réponse. Bon bah ça c'est quand même fort ça. Voilà. Est-ce que je peux les rénommer tous en même temps? En point .exe? Non? Ah ouais, ok. Très bien. Refuser l'accès. Je vais le renommer en point .bat. Très bien. Ok. Refuser l'accès. Refuser l'accès. Ok. Très bien. Ah. Il y a un élément qui est passé. Ok. Refuser l'accès. Pas de réaction du module comportemental. Nouvel élément au démarrage détecté. Désactiver. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah d'accord. Ok. Bah écoute, ça je le désactive. Et bah voilà, c'est bon. J'ai joué le jeu, hein, voilà. Hein. L'antivirus l'a trouvé. Un script.
Ok, bon bah écoutez, pour le moment, niveau antivirus, ça a l'air d'aller, hein. Tac. Mais bon, le module comportemental, élément au démarrage. Désactiver, refuser l'accès. Voilà, désactiver. Très bien, très bien. Ok, ok. Ah, il y a un fichier path. Ok, bon bah écoutez, pour le moment, Yobit s'en sort quand même, hein. Bon, par contre, il y a un virus qui est là. Un virus qui est là, enfin je pense. Ah non, ok. Je n'ai rien dit. C'est ok, c'est un composant de Advanced System Car. Je m'excuse. Refuser l'accès. Il y a un virus ici, un virus là. Et il y a lui qui est là. Ah non. Ah non, apparemment c'est un composant de chez Microsoft ça. Ah, ok. Autant pour moi, donc il y a deux virus actifs. Enfin, c'est ça, hein. Ah non. Ah, il y en a plus qu'un ici. Ok. Ouh, un fichier piégé. Une vidéo piégée. Intéressant. Il n'a pas été arrêté. Refuser l'accès. Bon, la vidéo ne voulait pas démarrer ou alors ça rame. Ok. 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 Très ok. Oh, ça plante. Donc, il a été intercepté. Oh là, des trucs qui font peur. Ok, pas de réaction de l'antivirus ni du module comportemental. Ok. Bon, pour le moment, n'y faut pas que c'est pas terrible non plus, hein. J'ai que des.
l'interface. Donc il y a un virus qui est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, pour le moment, l'antivirus, il ne dit plus rien. Ah ben voilà, j'ai parlé trop vite. Un cheval de Troie. Générique KD. Refuser l'accès. Hmm. Ça commence à ramer. Je mets une pause. Ok, voilà. Ah, du PowerShell. Attention. Est-ce qu'il va... Ouh, attention. Est-ce qu'il va le trouver, lui? Ah non, il se lance, le PowerShell. Attention. Qu'est-ce qui va nous arriver? Ouh, il y a du PowerShell qui est passé. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Ah, j'ai un peu plus de trucs ici. D'accord. Refuser l'accès. Ouh, un bon petit adware. Ok. Alors, je vais voir si... Attendez, je fais une pause. Ok, je vais chercher un des nouveaux packs et j'arrive. Et bien voilà, j'ai été chercher des nouveaux packs. Ils sont en train de télécharger. Il y en a quelques-uns qui sont disponibles. Et c'est parti. Alors, ça a été arrêté. Bon, c'est pas des packs récents. Mais bon, ici, je vais essayer de mettre un peu la pression pour l'antivirus. Ok, il a été arrêté. Ok. Ah, il y a plein de petits trucs sympas. Refuser. Refuser l'accès. Très bien. Il y a un script qui a été arrêté. Un fichier ISO qui est piégé, qui contient un virus. Ça a été arrêté. Bon bah écoutez, pour le moment l'antivirus, c'est pas mal. La protection proactive, pour le moment, elle ne dit pas grand chose. Ok.
Ok, maintenant je vais extraire tout ça. Je vais extraire les packs. Oh zut. Qu'est-ce qu'ils font là, eux deux là? Mon Jijium. Voilà. Et c'est parti. Attention. Extraire ici. Voilà. Attention, ça va swinguer. Oh bah, j'ai parlé trop vite. Oui, autoriser. C'est pas possible, hein. Mais c'est quoi pour une défense proactive là? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Autoriser. Alors, c'est quand même marrant. Pour un logiciel sûr, il détecte la défense proactive, hein. Quand c'est pour des virus, il ne trouve rien. Mais la défense proactive intervient sur des logiciels sûrs. Chercher l'erreur, quoi. Oui, tout. Voilà, ça y est. Bon, voyons voir si l'antivirus va attraper tout ça. Bon, à mon avis, l'antivirus, il ne semble pas scanner les archives pendant l'extraction. Bon, s'il veut. Je mets en pause le temps que l'interface s'ouvre. Voilà. Bon. Ah, ben, elle a trouvé. Refuser l'accès. Est-ce qu'on a des informations? Bon, il a juste agi très peu, quoi. Voilà, quoi. Bah oui, liste blanche. C'est vraiment bizarre, quoi. La protection en temps réel. On va voir si... Ok. Bon, bah. Alors, Trojan, cheval de Troie, trouvé. Ok. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Bon, ça, je vais enlever. Sinon... Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Je disais. Donc ça, je vais enlever. Parce que sinon, pendant le scan, il va analyser tout ça. Et voilà, c'est pour pas perdre trop de temps. Voilà. Faisons un scan avec l'antivirus de chez Yobit. Nous allons tester le scanner. Voilà. Donc, oui, il y a 5 virus qui ont été trouvés. Bah, ça, tu peux les supprimer. 9 virus qui ont été trouvés. Très bien. Bon, voilà. Il est en train de scanner. Ok. Et en même temps, l'analyse en temps réel qui trouve en même temps que le scan manuel. C'est pas mal ça. 23 virus qui ont été mis en quarantaine automatiquement. Bah oui, ça c'est l'analyse. Bon, l'analyse en temps réel ne semble plus rien trouver. Oula, ouh, je vois que ici, ça ne détecte plus. Ah si. Ah ouais, quand même. C'est quand même important, hein. Il a trouvé... il a scanné 1000 et des fichiers.
Et là, le moteur antivirus en détecte que 200, pour le moment à 200 étés. Ouais, bon, on voit que c'est pas la folie folie, hein. Ils ont beau utiliser le moteur de Bitdefender, je pense que Bitdefender en lui-même aurait détecté beaucoup plus, hein. Mais oui, ouais, malheureusement, on a beau utiliser tous les moteurs antivirus, et oui, qu'est-ce que vous voulez. Bon, là ça va, mais bon, quand même, vous voyez, il a analysé là bientôt, enfin, 4000 étés, et là il est qu'à 400, quoi. C'est pas énorme, hein. D'ailleurs, tous les fichiers, enfin ici, ce sont tous des virus, quoi. Donc, ça risque, j'espère que la défense proactive pourra agir, hein. Bon, je vais mettre une pause, hein. Me revoilà. Bon, le scan est bientôt fini. Bon, ben vous voyez, hein, c'est pas énorme, hein. Il restera encore beaucoup de virus, hein. Voilà, là maintenant il est en train de les supprimer. Donc voilà, il en a trouvé que 1632. Bon, vous pourrez me dire que ça va, ça reste quand même beaucoup. Mais bon, quand vous voyez ça, voilà quoi. Bon, je vais attendre. Ouais, la suppression n'est pas très rapide non plus, hein. Bon, après, est-ce que c'est du fait que c'est sur ma machine virtuelle et que la performance n'est pas ouf, hein. Je n'ai qu'un PC enfin, mon PC c'est un PC de bureautique, hein. Donc il ne faut pas vous étonner si ça rame un peu. Mais bon, ça va, c'est pas comme si ça ramait énormément, mais bon ben voilà quoi. Bon, je remets une pause, hein. Bon, pendant qu'il est en train de nettoyer les virus, je vais quand même les lancer, hein, parce que... Ok, ok. Bon ben ok, 18 minutes à trouver. Intéressant. Ok, c'est bien. Ouh, il y a du PowerShell. Ouh, 37. Ouh là là, bah dis donc. Ouh, il y a du PowerShell. Ok.
l'antivirus a l'air quand même d'être sacrément à jour, hein. Bon, malgré que la mémoire, bon ben voilà, hein. La défense proactive, elle dort, hein. Menace trouvée. Ça galère un peu quand même, hein. Ouh, intéressant. Oh purée. Alors ça, l'antivirus, je pense qu'il va avoir du mal à trouver hein, ça. Est-ce qu'il est lancé lui? Oui, il y a du PowerShell ici qui est lancé. Ah, enfin, programme non approuvé bloqué. Ah, ça y est, il se réveille, enfin, la défense proactive agit. Attendez d'accéder à un nouveau document. Voulez-vous lui permettre d'accéder à ce fichier? Se souvenir, je ne veux pas. Programme non approuvé bloqué. C'est bien. Nouveau élément au démarrage. Bon, après ça, ok. Une menace mise en quarantaine. Bah, c'est bien, pour le moment, c'était pas mal hein, ce qui s'est passé. Mais bon, ça ne suffit toujours pas, hein, vous voyez. Hein. Ok, ok. Un nouvel élément au démarrage. Ça, je refuse. Très bien, 42 menaces trouvées. Ok. Bah écoutez, ça va, hein, l'antivirus se débrouille. Enfin, se débrouille, hein. Mais la défense proactive, c'est pas ça, hein. Élément au démarrage. Ok. Bon, ben ok, hein, je pense que ici, on a compris que l'antivirus, bon, ça va, même s'il y a quand même des... Sur le PowerShell qui n'a pas agi, enfin je pense, hein, avec toutes les alertes qu'il y a eu. Voilà, il arrive à la fin. Et après, je vais faire un scan et procéder au nettoyage. Et après,
on va conclure ce test. Je mets une pause. Voilà, ça y est. Donc, il a réparé toutes les virus. Voilà, maintenant, un scan rapide. Il analyse la base de registre. Bon, ça va. Déjà, l'analyse a l'air d'être rapide. Ah ben voilà, il trouve. Non, quand même. Il a quand même trouvé 2 clés de registre infectées. Pas mal ça. Pas mal du tout. Bon, je mets une pause, hein. Me revoilà, donc voilà, le scan rapide est terminé. Il a trouvé 7 éléments. Ok, maintenant on va procéder au nettoyage. Réparer automatiquement. Donc voilà, bon, je vais tout tester, hein. Ici je vais tester le nettoyage et voir si ça peut avoir un impact positif. Parce qu'il faut savoir que les fichiers temporaires pour les virus c'est vital, et si les fichiers temporaires sont supprimés, normalement en théorie ça devrait poser problème au virus, parce que c'est en fait en, dans la théorie c'est que quand un programme est compilé, il détient des fichiers temporaires et toute une variété de fichiers. Et donc ce qu'il y a, c'est que quand vous supprimez un fichier ou que vous le renommez, le programme compilé va dire, il va bugger, il va dire, mon gars, je ne trouve pas mon ami, la variable ou un tel qui s'appelle machin machin truc. Donc voilà, nous allons bien voir si ça peut compenser un peu le manque de défense proactif qui n'a pas beaucoup agi durant le test. Me revoilà donc il est en train de procéder au nettoyage des fichiers temporaires. Il y a d'autres. Ah, ici, j'avais pas vu. Est-ce qu'il a détecté? Oui, il a détecté un cheval de Troie. Bon, c'est tout ce qu'il a trouvé, hein. Malgré que j'ai mis les options à fond. Bon, c'est pas terrible, hein, mais bon. Voilà, ok. Bon, ça, il n'y a pas besoin. Voilà, bon. Je vais redémarrer la machine et après on va passer aux outils de désinfection. A tout de suite. Me revoilà, donc voilà. Donc, désolé, j'étais en communication
avec une personne. Donc voilà, me revoilà de retour. Donc voilà, donc pendant la pause, il y a eu une détection de chez Yobit. Et donc ici, je passe aux outils de désinfection. Bon, à noter qu'il n'y a rien qui a démarré pendant le démarrage de Windows. Bon, c'est déjà bien. Ça montre qu'il n'y a pas de programme actif. Nous allons voir. D'accord, il y a quand même des virus qui se sont mis au démarrage, mais qui n'ont pas démarré. Enfin, à première vue. Je vais voir ici dans la mémoire pour voir ce qui en est. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui ont démarré? Donc, il y a lui qui est là. Sinon, il n'y a rien d'autre. La mémoire est propre. Ok, donc il y a rien d'autre. Hein. Ah ben si, il y a un virus là. Ok, donc il y a un virus en mémoire, mais que Yobit ne voit pas. Et la défense proactive ne voit rien. D'accord, bon. D'accord. Bon. Voyons voir si le dossier Windows a été infecté. Alors c'est quoi ça? AP Data, donc ça c'est dans les AP Data. Microsoft Windows, Helper, ouais, donc ici. Programme Data, ouais, ok. Ouais, il y a quand même des choses. Ah ben voilà. Ah mais non. Ah non, c'est rien ça. Autant pour moi. Ok, ça c'est dans les téléchargements, donc il y a deux infections ici. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ben pareil, hein. Ok. Bon, ça va, apparemment il n'y a pas... D'accord, bon. Ça va, je m'attendais à pire, hein. Bon, bah ça va. Bon, bah écoutez, le résultat est quand même... Bon, ben voilà, mais bon, il y a quand même... ici, il y a un fichier DLL qui est ici. System helper, c'est quoi ça? Bon, mais ici, mais bon. Normalement, si les fichiers temporaires ont bien été traités, ces virus-là ne sont pas actifs. Hein. Donc voilà. Bon. Bon, qu'est-ce que je peux en dire de la protection de chez Yobit? Bon, déjà, euh, niveau nettoyage, ça va. Bon, vous voyez ici que d'habitude Norton est quand même très puissant pour détecter les virus, mais bon, ici, il en a trouvé que 5. Donc, c'est pas négligeable. Bon, après, la défense proactive est assez bizarre, hein, parce que vous avez bien vu, quand je voulais extraire les fichiers, le module comportemental de Shiobit voulait me poser la question, voulez-vous autoriser? Bon, c'est assez bizarre, parce que cette zip est un logiciel sûr qui ne pose aucun problème de sécurité. C'est un petit programme, rien de spécial. Enfin voilà, enfin, c'est assez curieux de la façon que la défense proactive de chez Yobit se comporte. Contre un logiciel légitime, il intervient, et contre des virus, ici, hein, il y a un virus qui est en mémoire, et la défense proactive ne dit rien. Elle ne dit rien, elle laisse faire. Enfin, c'est assez bizarre, et l'antivirus, elle ne voit que dalle, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je ne peux donc. Ce sont les faits. Yobit est recommandable, mais bon, faites quand même attention à ce que vous faites et vérifiez que l'antivirus est bien à jour et faites régulièrement des nettoyages pour mettre des bâtons dans les roues des virus parce que quand vous supprimez des fichiers temporaires, eh bien, ben, vous perturbez un peu le fonctionnement des virus qui peut les faire bugger. Donc voilà,
seul point positif du nettoyage. C'est que pour les virus, ça peut être vraiment embêtant pour eux. Donc voilà, Yobit est recommandable, mais avec une certaine prudence quand même quand vous naviguez, quand vous téléchargez. Et faites régulièrement un scan complet et un nettoyage complet. Enfin voilà. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt et pour de prochains tests.